de Matt O'Connor, c'est peut-être pas terminé cette offensive. Beau chemin à la ligne bleue, le tir, le balai qui rebond et ça fait but pour les Brûleurs de Loup. L'ouverture du score après quasiment 4 minutes de jeu. Il me semble que c'est un contre son camp. Alors c'est en train de se chamailler devant c'est déjà parti effectivement. Devant. Alors, le voilà, la première situation, le tir de beau chemin. Le Palais qui traîne derrière. Il n'y a rien du tout, hein. Bon, même si on a vu que parfois on pouvait Œuvre qui récupère le contrôle de ce Palais. Ça tourne bien. À nouveau, le rebond qui laissait l'égalisation pour les Ducs d'Angers. Charbonneau, il était souvent là, le décalage sur cette première supériorité numéro pour aller chercher ce Palais, le gardien slovène. Aussi le bon travail de Gaborit devant. Ça a été chose faite, le Palais qui traîne au niveau de la ligne bleue, le contre et le breakaway face à Matija Pintaric, le 1 contre 1 qui est gagné par les Ducs d'Angers, qui est gagné par Witzken. Qui a voulu jouer le Palais, mais c'est tout ce qu'il fallait pas faire là-dessus parce qu'il y avait un surnombre en juin. Il était très proche, Matija Pintaric, mais pas suffisamment. Ça fait 2 buts à 1 pour Angers. Le Palais logé juste au-dessus de la botte du gardien. L'élément perturbateur a été sorti. Est-ce que ce sera plus calme? Je charrie évidemment. Dans l'axe, et l'égalisation dans la foulée de Sacha. On essaye de faire un peu dégoupiller. Ah, il n'y a pas de hors-jeu. Et Trey qui marque dans le haut du but d'Eliott Levesque. Sur le premier tir qui est pris à froid, le nouveau gardien en juin. Qui rentre dans un contexte pas évident. Et le contre à faire, il y a un 2 contre 2. Il n'y a pas de hors-jeu. Et le but de Valentin Grosset qui repasse devant. Eliott Levesque qui vient craquer une seconde fois, qui avait des excellents pourcentages. Flippé de Nicolas Deschamps et dans le dos de la défense. Valentin Grosset qui évite le portier angevin. 3-2. C'est gagné par les Ducs. À l'opposé, c'est bien fait, l'égalisation. Là encore en moins de 10 secondes pour les Ducs sur les deux supériorités numériques. Taric. Et ça fait 3 buts partout dans ce second tiers-temps. Là on le voit à l'opposé. Il est parfaitement situé là, Orin Santazo là-dessus. Et il laisse aucune chance au gardien slovène. À l'opposé, voilà. 3 buts partout. À l'opposé, Théo Sarliev face à Matija Pintaric, le Palais qui traîne. Ça fait 4-3. Oui, ça fait 4-3. Relâché par Pintaric et ça fait au fond. Ouais, les Ducs d'Angers qui repartent. Et oui, il a laissé filer ce puck Matija Pintaric. Et au dernier moment, Ale. Ale qui va pouvoir attaquer la cage. Très bien joué de Philippe Ale. Le geste technique, il n'est pas simple, il a très. La ligne bleue. En se retournant pour Otanen. Carlson qui est trouvé dans l'axe pour l'égalisation. 4 buts partout entre les deux formations après 3 minutes de jeu dans cette troisième période. Les Grenoblois qui reviennent à hauteur. Ouais, la première occasion. La Rotonen a servi par Biner. C'est Biner qui va redonner à Carlson. Trouve la lucarne. Et là, il y a un 3 contre 2, 4 contre 2 presque. C'est trouvé. Et le 4, le 5e but pour les Grenoblois, comme on l'a dit, le momentum dans ce match est extrêmement important. Et les équipes qui réussissent à marquer coup sur coup. Avec cette passe là dans le bon tempo pour Leclerc. Avec cette passe là dans le bon tempo pour Leclerc dans la lucarne. 5-4 pour les Brûleurs de Loup. Ouais, face à Eliott Levesque, alors il peut pas grand chose.